Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de match commenté et une vidéo qui va être particulièrement intéressante aujourd'hui parce que ce n'est pas un match inédit. Si vous avez suivi notre stream de vendredi soir sur la chaîne dans lequel je recevais en fait toute la team Le Conseil, on a fait des games en standard, en premium et bien d'autres choses, donc si ça vous intéresse et si un programme de 3 heures ça ne vous fait pas peur, et ben je vous invite à regarder ce stream. Et si vous regardez le stream en fait, vous allez voir la game suivante puisqu'elle a été diffusée en live lors de cet événement. Et en fait, là où ça va être très intéressant aujourd'hui, donc c'est-à-dire de proposer ce gameplay commenté, c'est tout simplement parce que je suis en train de jouer cette game et que vous expliquer mes choix et vous expliquer ce qui a fait pencher la balance dans cette game, ça peut être vachement intéressant et surtout de se remettre en question, voir les erreurs que j'ai pu faire dans cette game qui ont fait que je l'ai perdu en fait. Je vais vous spoiler un peu le résultat, mais je perds cette game. Et du coup, faire des games comme ça filmées, c'est toujours très très intéressant. Parce que du coup, on peut voir les erreurs en vidéo qu'on fait et apprendre et grandir en tant que Heartfighter. Donc là, vous voyez que je joue donc OTT. Pierre joue Kagero, Blendmaster, dans un match-up qui est pas facile. Pour moi. Et vous voyez que j'open avec une main dégueulasse. Donc là, ça va être un hard mulligan 5 en espérant que du coup on ait quelque chose qui nous permette un peu de jouer. Mais on va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est un match-up qui est pas facile parce que OTT vous allez construire un terrain et lui très facilement il va vous le retirer. Il y a des listes qui jouent Promise d'auteur justement pour éviter que le Blendmaster et le token gagnent 10 000 puisqu'elle ne peut pas être retirée. Mais moi c'est pas le cas. Je trouve que jouer Promise juste dans l'espoir de voir ce match-up arriver, c'est pas spécialement pertinent. Surtout que voilà, vous rencontrez ce match-up une fois tous les 36 du mois. Blendmaster, c'est pas un deck très très présent dans la méta. Vous avez par contre une version hybride de ce cross qui peut arriver, mais voilà, jouer Promise juste pour ça, c'est pas ouf à mon avis. Mais voilà, donc je prends la main. Donc là, j'ai pas ma Susano, on va essayer d'aller la chercher grâce à Fumino. Donc je fais d'abord le skill de Fumino qui me permet de checker le top 5. Et même si j'avais ma Susano, j'aurais quand même fait pareil pour essayer d'aller chercher des pièces de combo, puisqu'en fait, vous avez vu lors de ma mulligan de mon mulligan que je joue Urial, tout simplement pour avoir le drive 3 en fait au premier edge G3. Le but c'est vraiment ça, d'essayer d'avoir cet extra drive, de faire un peu plus de CA que la normale lors du premier ride, et surtout d'accélérer le dir qui est le finish move du deck. Donc Pierre lui va faire Lava Flow. Probablement il joue la version avec que 4G3, donc Swen. Et là il le rate du coup. Donc il va devoir garder son Quick Shield. Moi en l'occurrence ici ma main est plutôt combo. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai Ichikishima. Là il open un crit. Bon je prends 2 dégâts, c'est pas trop grave encore. Et là je pouvais pas trop. J'avais pas trop de. J'avais pas trop de quoi, parce que j'avais pas de shield, j'avais pas de 15k shield en main. Donc là je vais faire, je sais plus comment il s'appelle, Diviner quelque chose. En gros c'est Soul Blast 1, je discard 1. Et là vous voyez que la discard va être très intéressante pour moi parce que j'ai une Goddess of the Sun en main. Et ça va être vachement cool parce que je vais pouvoir la remettre au-dessus du deck. Vous voyez que j'ai Ichi en main, donc en fait j'ai une main très très combo. Goddess of the Sun qui va pouvoir être discard pour me donner un check ou passer un palier intéressant. Donc là je le fais. Discard Goddess. Prochain tour, je remets Goddess sur le dessus de mon deck. Je la révèle avec Ichi et avec Uriale dans ma main, je la mets en soul. Et du coup, j'ai débloqué l'extra drive de Susano. Donc là, un crit, c'est pas mal. Donc tout sur le VG. 19 crit 2. Pierre qui va tenter le impasse. Donc il a pas vraiment besoin de CB. C'est même mieux en fait de rester pour lui à 0. Il a pas vraiment besoin de CB vu que le deck en consomme quasiment pas. C'est des decks de la 8. Donc là, j'ai pas de trigger, malheureusement. Et je lui passe la main. Donc il est resté à 0 dommage en prenant un pari qui est assez important, mais qui au final va lui donner un certain avantage sur cette game, qui le fait rester à 0 en fait, tout simplement. Donc là, il fait cette G2, je sais plus comment elle s'appelle, qui cherche dans le top 5 des Garan ou des Doha. Donc là, il la rate. Mais vous verrez qu'il aura d'autres chances de la réussir, puisqu'il en a 3 en main, cet enculé. Donc voilà, deuxième carte, pareil, check le top 5 pour un Doha ou un Garan. Bien sûr, comme on est dans la VBT8, faire du plus, ça n'a pas de cost. Yes.
Du coup, il a fait un noble +1. Sans cost en fait, tout simplement. Donc, et comme j'ai pas de board, la carte gagne +5. Et ensuite, on va en refaire une parce que voilà, c'est gratuit. Et rusher OTT, c'est pas mal. Surtout que pusher les dégâts, c'est vraiment pas mal. Sachant que je suis à 2. Du coup, après le prochain tour de Swen avec force 2, ça va m'obliger à quasiment tout défendre. Et donc encaisser la perte d'un board et du coup la perte de sa main, c'est assez lourd. Là, vous voyez qu'en fait, c'est le désavantage d'OTT dans cette version, c'est que je joue beaucoup de G3. Et du coup, là, j'ai pas une main très défensive. Concrètement, si je veux garder toutes mes pièces de combo, je peux bloquer qu'une seule attaque en fait. C'est celle-ci, du coup, je bloque la première, tant qu'à faire. Hop, pas de trigger def. Trigger def là m'aurait bien aidé, j'aurais pu potentiellement mettre de quoi garder. Là je passe à 5 sans 0 trigger def. Hein. What is trigger def? Et donc là en fait l'objectif c'est de... Vous voyez qu'il y a un gros gap entre les dommages. Donc Rai Susanoo, ça c'est le move standard. Prend Protect 1, très gros choix de savoir quel waifu on prend. Là je prends Suiko. Skill de Susanoo, check le top 2. On met une au top, une au bottom. Enfin jusqu'à une au top. Il reste en bottom et après Revel 1. Donc là vous voyez que c'est la première fois que je joue le deck, c'est ce que je dis dans la vidéo. Donc il va y avoir quelques erreurs de ma part. Ouais, il va y avoir quelques erreurs de ma part. Vous allez voir. Là c'est la première fois que je fais les combos du coup. Mais ça va, le deck OTT est plutôt intéressant. Il y a pas mal de combinaisons de cartes, pas mal de réflexions. Donc là je révèle le crit, mais vous voyez que c'est pas ce qui va rester parce qu'au final ça va pas. Urial qui va être call. Cette carte, je sais plus comment elle s'appelle, la G1 de la VBT8 qui est vraiment excellente, qui fait qu'on met une normalite au-dessus du deck. Et là en fait je me rends compte que mettre le crit c'est pas forcément intéressant. Je peux remettre le crit au bottom et mettre l'autre carte qui est une normalite au-dessus. Comme ça, je peux soul charge Goddess of the Sun, donner 10 000 crit à mon VG. Enfin je résous les effets dans l'ordre que je veux, donc c'est à dire que là je fais Ichi. Comme j'ai une normalite au-dessus du deck, elle prend plus 10 000. Ensuite, je mets Goddess en soul, je bind ma normalite dont je sais qu'elle est là, et 10 000 crit à mon VG. Ensuite, j'ai mon G3 en soul, donc du coup, je débloque l'extra drive avec Susanoo. Donc franchement, OTT, vraiment l'un des meilleurs game design enfin le meilleur game design de la VBT8. Hein. Il y a tellement de combos, tellement de variantes différentes possibles. Donc franchement le deck est assez cool. Il y a aussi une variante qui joue la base de l'engine Tsuku. Donc la skill de Susanoo. Donc révèle 3, active tous les triggers. Donc c'est d'abord je fais les 3. Et après j'active tous les triggers. Donc heal, crit, crit. Trop fort. Et donc là en fait ce que vous voyez pas c'est qu'en fait Pierre il me dit ouais je joue bien sûr une version 12 crit de Blade Master ou une version 16 crit de Blade Master. Du coup, je mets tout sur le VG parce que là de toute façon il faut rattraper en fait. Il faut vraiment rattraper. Et là vous voyez que je fais une erreur parce qu'en fait je révèle 3 avec Susanoo et je soulcharge pas avec Uriel. Et du coup, le prochain tour, si jamais je reste bloqué sur Susanoo, ça aurait été intéressant d'avoir cette petite soul en plus pour payer le cost tout en conservant le G3 en soul. Et là c'est ce qui va vraiment cet oubli va vraiment me porter défaut sur cette game. Donc là j'ai encore de quoi relancer d'autres combos, surtout que j'ai 5 CB open donc je peux faire des trucs. Donc c'est à dire que je pourrais poser ça, remettre encore ma goddess au dessus. Après faire le G2 qui sous le blast 1 enfin voilà, je pourrais vraiment faire d'autres combos. Mais là j'essaie de rester un peu conservatif, garder ce combo pour le tour d'après parce que je sais qu'il va me raser le board. Donc ouais, je préfère rester un peu conservatif sur tout ça. Donc là on est à 52 ou 57 crit. Donc vous voyez que là du coup j'aurais sous-charge un G3, ça aurait été encore mieux. Et là j'aurais eu accès à mon dir en fait, à mon dir automatiquement en fait, sans avoir besoin de re-ride. Et donc là il prend 4 dégâts. Et là j'ai fait encore une erreur, c'est que j'aurais peut-être dû taper avec mon autre colonne en premier. Pour le forcer à garde peu de main, parce que mon plan c'était vraiment de... Je pense qu'il avait pas de PG puisque je connaissais une partie des cartes de sa main qu'il avait tuto. Donc je me dis que voilà, il avait pas de PG et que c'était peut-être le bon plan. Mais j'aurais dû taper avec mon autre colonne peut-être en premier pour forcer un 34 shield garde.
Parce que là, du coup, s'il avait pas de PG, c'était Crit for Game sur ma Susano. Ouais, j'aurais peut-être dû même taper avec la première et mettre tous les triggers sur Ichi ou faire quelque chose. Donc là, lui, il sort Blendmaster Suen. Il va mettre le Force 2 habilement sur Suen. Tout simplement parce que, comme ça, comme il espère checker les crits, toutes les attaques sont létales. Enfin, s'il check un crit sur la première, il y aura toujours la menace de checker les crits en fait sur n'importe quelle attaque. La première, elle est létale. S'il check un crit, il met tout sur le deuxième qui devient létal. Et sur la deuxième, il check un crit, il met tout sur la troisième qui devient à nouveau létal quand je suis à 4 de mal. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai une main assez fournie. De par le combo Uriale check 3, j'ai pu avoir un tour assez menaçant en committant assez peu de board et en conservant une main vraiment fournie. Et ça, je trouve un bon point fort d'OTT sur ce set. C'est que la main, c'est pas un problème et on arrive quand même à être un peu agressif. Donc là, j'ai clairement l'option dire dans ma main. Donc le but, c'est survivre ce tour, claquer le dire au maximum potentiel. Et là, vous voyez qu'il est dans une death range qui est assez intéressante puisqu'il est à 4 dommages. Donc le dire, si je sors le dire, il va devoir garder toutes les attaques. Et ça, c'est potentiellement intéressant parce que j'ai aussi dans ma main la carte. Et ce qui est intéressant en fait, le G1 qui met une carte sur le dessus de mon deck. Après, ce qui est potentiellement intéressant aussi, c'est que Susano peut claquer le dire en main phase. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre dire, mettre les deux crits sur le deck, faire Susano, checker les deux crits, et après, vous êtes bien. Le seul problème, malheureusement, c'est que j'ai oublié cette soul charge qui fait que je suis bloqué à 1 de soul. Et si je l'avais eu, j'aurais pu avoir 2 de soul tranquille et être peinard. J'aurais pu faire des combos pour remettre Uriale au-dessus de mon deck et faire des choses. Quoi. Donc là, j'hésite parce que clairement son tour, je peux le défendre. Hein, mais ça va être. Donc là, c'est 2 passes. Donc là, vous voyez que je concède un heal et une potentielle pièce de combo, ou une potentielle carte qui peut aller me chercher des triggers, des choses comme ça. Donc c'est complexe. Hein. Donc là, il tape, et là, j'ai fait une erreur parce que j'aurais dû à un moment donné, surtout sur cette attaque-là, j'aurais dû jouer le crit for game. J'aurais dû jouer le crit for game parce que au bout de là, je suis un peu en retard. Et donc du coup, fallait que je prenne des paris un peu plus risqués, on va dire. Là, la dernière colonne, elle est K22. Et en plus, s'il hit, je draw. Donc là, en fait, je me dis, ouais, bon, du coup, s'il a un crit, la dernière, je pourrais la no-guard et il fait un +1. En fait, j'ai joué trop safe, en fait. J'ai joué trop safe et j'aurais dû la no-guard celle-là, passer à 5 tranquillement. Surtout que j'avais encore, j'avais 3 heals encore au deck et j'ai pas beaucoup trigué. J'ai 4 triggers de passer, donc c'est pas la folie, quoi. Donc hop, vous voyez, en plus je prends un heal, donc je reste à 4. Et là, c'est clairement ça l'erreur que j'ai faite. J'aurais dû prendre plus de risques. Parce que là, du coup, j'ai utilisé pas mal de pièces de combo pour rester conservatif. Et là, en fait, je vais faire un tour de dire sous-optimum. Alors que si j'étais resté sur Susano, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Après, là, je me dis à 10 cartes en main, toutes mes attaques sont létales. Peut-être le dire, ça peut faire le café, surtout que j'ai ce G1 qui gagne 15-4 shield. Je l'ai pas vu checker si je l'ai vu checker un PG, je sais plus. Je sais plus s'il a checké. Non, je crois qu'il a checké un PG sur l'attaque de Suen. Du coup, je sais qu'il a un PG, mais je connais pas le reste de sa main. Je connais les 2 ARMO, et du coup, je me dis, bon, 10 de main, franchement, ça peut passer. Franchement, ça peut se passer. Mais ouais, du coup, il va être obligé de garder toutes les attaques de mon deal. Mais là, en fait, il faut que je choisisse comment je veux la jouer. De toute façon, je suis obligé de re-ride pour faire le dire. Et je pense que je vais. Là, c'est vraiment la réflexion de savoir comment je calcule mon tour. Et là, vous voyez qu'en fait, dans ma main, j'ai 2 triggers alors que j'aurais pu garder des pièces de combo et faire des trucs un peu plus intéressants. Mais après, il y a aussi le choix de est-ce que je reste sous Susano, juste faire un +2 et du coup, je me prive de l'option dire. Est-ce que du coup, je remets ma Uriale au-dessus, je fais Susano et après, j'ai plus d'autres trucs. Non, là, j'étais vraiment dans l'optique de tuer avec le dire. J'ai pris ce pari là. Je me suis dit, on va voir. J'ai des choses assez intéressantes à faire.
Malheureusement, j'ai gaspillé trop de pièces de combo à essayer de... Ouais, j'ai gaspillé trop de pièces de combo, j'ai pas fait les bons choix. Et là, du coup, je paye. Là, vous voyez que j'ai aussi une Amaterasu en drop, tout simplement parce que le deck, je l'ai monté petit à petit et j'ai pas toutes mes cartes en fait. Donc là, vous voyez que je optimise à peu près mes colonnes. Donc là, je mets une normale unit au-dessus, juste pour... je sais pas si c'est obligatoire, mais je mets une normale unit au-dessus, juste pour gagner les 15 000. Et pour me donner une carte de plus au deck. Mais normalement, j'ai calculé que vu le peu de trigger qui était passé, normalement d'avoir les 2 crits, sachant que j'en joue 12, ça devrait aller quoi. Et effectivement, ils sont là. Après malheureusement, ce tour va me laisser sans main. Et pas beaucoup d'options après. Pas beaucoup d'options. Après j'ai encore, comme dit, j'ai encore 3 heal au deck. Donc là je change, hein, en fait je mets le dir en VG. Parce qu'après je me dis que du coup je pourrais sur la... En fait il me faut une carte à défausser pour Goddess of the Sun, dans l'espoir du coup de pouvoir setup un heal au-dessus de mon deck si jamais mon tour se foire. Donc du coup je change et je mets effectivement le dir en VG pour... Après c'est complexe parce que là je suis clairement dans un plan de tuer, mais si jamais je le tue pas et qu'il me rase mon board, derrière je fais pas grand chose même si je survis. Donc non, la game elle est clairement compliquée pour moi. Là il faut vraiment que je tue sur ce tour. Et vous voyez que j'ai pas le terrain optimum pour tuer. Une petite Ichi en plus ça aurait été pas mal. Faire le G1, Ichi, révéler une goddess, bind la goddess, et après faire le dir, ça aurait été vraiment le meilleur setup. Mais là malheureusement j'ai pas cette Ichi qu'il me faut pour avoir ce tour là. Mais clairement j'aurais pu faire des meilleurs choix, hein. Je perds cette game à cause de mes choix qui sont sous-optimaux. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que plus vous allez jouer un deck et vous allez vous filmer. Non, là il me dit 2 passes, non t'inquiète, no pass. Donc là j'ai bon espoir qu'il ait pas de PG vu qu'il a pas PG mon Vanguard. Mais en fait il en a 2 en main ce connard, donc du coup en fait il est safe, il tient largement ce tour, mais il passe de 10 à 2 en main, je crois, un truc comme ça. 3. Et non, il passe de 10 à 3 en main. Donc il va faire à 4 en main à son prochain tour. Malheureusement, là, il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Mais ouais. On essaie de setup un peu le dessus du deck avec Goddess of the Sun. Mais là, clairement, la partie, elle est perdue. La partie, elle est perdue à cause de cet oubli de soul charge avec Uriel. À cause de ses décisions de ne pas être plus ballsy dans mes choix. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est important de se remettre en question quand on veut progresser et que la vidéo peut être une bonne option, surtout quand on joue contre des joueurs qui sont aussi expérimentés et aussi forts que les frères Mahuto, que Ilia, que Sora, des joueurs multidiplômés dans les 2 formats. Donc c'est voilà, c'est vraiment cool. Enfin, j'ai vraiment passé une bonne game du coup parce que j'ai compris que bah, je la perdais parce que j'avais fait des erreurs tout simplement. Après j'avoue que le plan ça pouvait peut-être aussi de le passer à 1 en main ou à 0 de main, faire tenir avec genre 0 de main. Comme ça le prochain tour il avait pas le discard 2 pour Swen. Ça pouvait être un plan aussi. Malheureusement, c'est pas réussi. Et là vous voyez qu'en fait tout mon setup s'effondre, j'ai 2 cartes en main, j'ai aucun moyen de faire du CA, le dir est mon VG. Là c'est clairement la lose. C'est clairement la lose. Donc là lui en fait il a plus de main mais il va s'en refaire, toutes ses attaques sont létales. Donc là il tape d'abord avec le rire, là il se heal, en plus il repasse à 3. Pouf. Et là moi du coup bah, je prends les 2 dommages, parce que de toute façon j'ai vu ce qu'il y avait, j'ai vu qu'il n'y avait pas de heal. Donc je savais que la game était terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je trouve que le match était vraiment très intéressant. Et donc moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Salut!